Bon, notre mission maintenant va être de créer les tuyaux. OK? On va créer une série de tuyaux et chaque série va avoir un tuyau en haut, un espace et un tuyau en bas. Okay? Donc, ce qu'on voit à l'écran présentement, ça se trouve être deux séries de tuyaux. Okay? Donc, ici, c'est la série 1, on a la série 2 un peu plus à droite sur votre écran. Pour spécifier notre tuyau, puis on va faire quelque chose de vraiment simple pour commencer, là, vous pourrez faire des choses plus artistiques par la suite. On va avoir tout simplement un rectangle en haut ici. Okay? Donc on va spécifier le coin supérieur gauche, XY, on va spécifier sa largeur et sa hauteur. Ensuite, on va spécifier la distance entre les deux tuyaux, ou les poteaux, enfin. Donc, ici, la longueur de l'espace voulu. Et ensuite, on va, en faisant des petits calculs simples, pouvoir calculer le rectangle du bas qui va former le tuyau du bas. Donc, on va aller mettre le code pour faire les tuyaux dans le fichier, ici dans le répertoire JS, dans le répertoire tuyaux.js, qui devrait être vide pour le moment. Donc, ce qu'on veut faire présentement, c'est créer une nouvelle classe d'objet qu'on va appeler tuyau. Et parce que c'est un objet qu'on crée nous-mêmes, on va utiliser une lettre majuscule pour désigner l'objet. Et on va ouvrir nos accolades, puis on va pouvoir définir la fonction constructor, qui est la fonction obligatoire, qui va nous permettre de créer un tuyau. Donc, si on se rappelle ce que j'ai dit tantôt, ça va nous prendre la valeur de x et de y du coin supérieur gauche. Ça va nous prendre aussi la largeur et puis la hauteur du tuyau. Ça va nous prendre ce que j'ai appelé la hauteur de l'espace, appelons ça espace ici. Et je vais rajouter deux autres éléments qu'on va mettre en place tout de suite. Ça va être le déplacement en X et le déplacement en Y en chaque pixel. Donc, c'est des choses qu'on a fait là, dans Pong quand on a défini les balles. Ça ressemble pas mal à ça. Puis, pour l'instant aussi, je vais rajouter une couleur. Probablement qu'on s'en servira pas un peu plus tard, mais pour l'instant, je trouve que c'est pratique d'avoir des tuyaux de couleurs différentes. Comme ça, ça va faciliter l'apprentissage un peu. Donc, ça fait quand même beaucoup de paramètres. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est utiliser le mot-clé this, point, pour dire que les paramètres qu'on envoie vont devenir des attributs importants de notre tuyau. Donc, this x va devenir le coin supérieur, va faire partie ça sera l'abscisse du coin supérieur gauche. On va avoir également this y, qui va être l'ordonnée du coin supérieur gauche. On va avoir this point largeur. On se permet d'être un petit peu plus explicite là, quand on définit les paramètres. Ça va être la largeur. On va avoir aussi la hauteur, okay, qui va être la h. On va avoir pour le faire, c'est écrit hack. On va avoir aussi l'espace. Et puis, on va avoir nos déplacements en X, Y et la couleur. Donc, voici ce que ça donne. Là, notez que j'ai décidé que la couleur va être temporaire, mais pour l'instant, on va avoir ça. Ça veut donc dire que quand on va créer un nouveau tuyau avec la commande new, on va devoir spécifier les coordonnées du coin supérieur gauche, la largeur, la hauteur, l'espace désiré, la vitesse en X, ou le déplacement en X en pixels. Le déplacement en Y, dans notre jeu à nous, ça va être 0 parce que les tuyaux se déplacent horizontalement et temporairement la couleur. Maintenant, on va avoir besoin de deux autres méthodes. On va avoir besoin de la méthode dessiner qui va dessiner notre
notre série de tuyaux, la partie du haut et du bas, et on va vouloir aussi déplacer notre tuyau. OK? Donc, on reviendra à ça dans un instant. On va commencer juste par être capable de dessiner le tuyau. Après ça, on va le faire bouger. OK, donc on va commencer par la partie du haut. On va se mettre un petit commentaire ici pour savoir qu'est-ce qu'on dessine, parce que quand on fait juste lire le code, c'est pas toujours évident. Et on va utiliser un tuyau rectangulaire. OK, donc on a dit qu'on faisait un rectangle ici, puis on va utiliser la commande fillRect. Rappelez-vous, ça nous prend ici le contexte deux-dimensionnel C. fillRect, ça prend un A majuscule, et on va lui donner le coin supérieur gauche dx, dxy, la largeur, dx largeur, et puis la hauteur, dx hauteur. Puis, pendant qu'on va être là, on va lui donner aussi une couleur. Okay? Donc, on va dire que le fill style, ça va être this couleur. Je vais juste aller vérifier si c'est bien la bonne syntaxe. C'est ça. Fill style avec un S majuscule. Je suis allé voir dans oiseau, là, ce qu'on avait déjà fait. OK? Donc, si on fait ça, il va se passer absolument rien parce que notre tuyau n'a pas été créé encore et on n'a pas donné la directive pour dessiner le tuyau. Donc, on va aller faire ça dans Flappy. OK, donc allons faire un tour dans flappy.js. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre fonction animée. Donc, ici, on dessine l'oiseau. Donc, on va se mettre un commentaire. Et ici, on va dessiner. En fait, il va y avoir plusieurs tuyaux. Donc, pour l'instant, on va commencer juste par un, mais on va écrire dessiner. Ben, c'est ça, on va commencer par dessiner tuyau, puis on changera notre commentaire après. OK? Et puis, la commande pour ça, ben, ça va tout simplement être tuyau.dessiner. Donc, ça présume qu'on va se créer une variable qui s'appelle tuyau, qui va représenter un tuyau et qui va invoquer la méthode dessiner, qui va dessiner les rectangles comme on vient de faire ici. Donc, ça va venir invoquer cette méthode-là. Évidemment, ça va juste faire un petit bout de tuyau, là, mais on va être correct. Donc, ici, on a le reste de notre code. Puis ici, c'était l'endroit où on a créé notre oiseau. Donc, ça sera un bon endroit pour créer. On va se mettre un petit commentaire ici. Créer un tuyau. OK. Vous vous rappellerez que dans Pong, quand on créait plusieurs balles, on a mis les balles dans un array. C'est ce qu'on va faire tantôt ici avec les tuyaux. Mais pour l'instant, on crée juste un tuyau. Donc, ça va être une variable qu'on appelle tuyau. Et ça va être égal à un nouveau tuyau avec un T majuscule. C'est un objet tuyau comme on vient de définir ici, T majuscule. Et puis, on va donner des valeurs ici. OK? Pour l'instant, on va donner un peu n'importe quoi, puis après ça, ben, on va l'ajuster. OK? Donc, disons qu'on le commence, le coin supérieur gauche, ça va être 400. Je sais que je veux qu'il soit complètement en haut, donc on va mettre 400, 0. On va donner une largeur, disons, de 50 pixels, une hauteur, disons, de 200 pixels, et un espace qu'on ne traite pas présentement, mais on va le mettre, disons, à 175. Et puis, on veut un déplacement X, même si on n'a pas géré ça encore, mais il va se déplacer vers la gauche, donc ça va être un déplacement négatif. Disons 5 pixels par animation. En Y, on ne veut pas que notre tuyau se déplace en Y pour l'instant. Puis, on va lui donner une couleur, la couleur verte. Okay? La couleur verte plutôt. Donc, on va essayer ça, voir si ça fonctionne. OK, donc on va aller voir ici. On va rafraîchir ça. Et voilà, on a un rectangle qui est apparu et puis notre petit oiseau est tombé par terre. OK, donc on a notre partie supérieure, on a un espacement, puis là on va aller faire notre partie du bas. Donc on revient dans notre fichier tuyau.js. Puis là, ben, je vais copier ça, puis on va faire la partie du bas. OK, ça va être la même couleur. Bon, maintenant, il faut penser un peu là. OK, la valeur de X de notre point supérieur gauche, la partie du bas,
va être la même valeur, parce que ça, c'est sur la même ligne. Puis la valeur de y, ben, ça va être quoi? Ça va être la hauteur de notre partie du haut plus l'espace qu'on a défini. Donc ça, c'est assez facile à programmer. On va dire que la valeur de x de la partie du bas, ben, c'est la même qu'on avait. La valeur de y, ça va être la hauteur. OK? Ça va être la hauteur, en présumant que notre valeur de y est 0. Si on voulait vraiment, on peut le laisser comme ça. On peut dire que c'est la valeur de y qui est définie en haut, qui normalement va être 0, mais on ne sait jamais. Peut-être que dans votre jeu, vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. On va ajouter la hauteur du tuyau du haut et on va ajouter l'espace. OK? La largeur ne changera pas. Et puis la hauteur, par exemple, va changer. OK? On va aller voir comment on va calculer ça. Bon, donc on a dit que notre x, c'était le même x que le tuyau du haut. La valeur de y, on prend la valeur de y qu'on avait pour le tuyau du haut, qui, bon, ça donne que c'est 0 ici, mais ça pourrait être autre chose. Donc on va faire 0 plus la hauteur du tuyau plus l'espace. Ça va nous donner notre nouvelle valeur de y. Maintenant, la largeur, on va prendre la même largeur que le tuyau du haut. Et puis la hauteur, ben, on va faire un calcul. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir c'est quoi la hauteur de notre canevas. Donc, c'est quoi le nombre de pixels qu'on a de la ligne du haut jusqu'à la ligne du bas. Et on va soustraire de ça notre valeur de y, puis ça va donner la hauteur ici. Okay? De toute façon, si on se trompe, on va s'en rendre compte, là, notre tuyau ne touchera pas le fond. OK, donc on a dit qu'on allait utiliser la même largeur. Tiens, ce que je vais faire, je vais mettre ça sur une autre ligne ici. Là, ça va peut-être un petit peu plus facile à lire. Donc, la hauteur qu'on va utiliser pour cette partie-là de notre tuyau, on a dit qu'on allait prendre la hauteur du canevas. Donc ça, on l'a dans notre méthode ici, canvas height. Okay, canvas height. Et à ça, on a dit qu'on allait soustraire la valeur qu'on a utilisée comme valeur de y. Donc, ce que je propose ici, c'est qu'on va se créer une petite variable temporaire. Okay? Donc, on va l'appeler la valeur y de la partie du bas. Okay? Puis, comment on a fait pour calculer ça tantôt? Bien, on a utilisé notre valeur de y initiale. Ça donne que c'est 0, plus la hauteur, plus l'espace. OK? Donc, ça ici, ça va être notre y bas. OK? Puis maintenant, notre valeur, notre hauteur, donc on va se faire une autre petite variable temporaire qu'on va appeler la hauteur bas. Ça va être, dans le fond, la différence entre la hauteur du canevas, ici, tout cet espace bleu ciel-là, moins le y bas qu'on vient de définir. Donc, ça va être canvas height moins le y du bas. Ça devrait être notre hauteur. Ça prend un B majuscule ici. Puis, ça va être notre hauteur pour la partie du bas. Et maintenant que c'est sous contrôle, on peut tout mettre sur la même ligne. Bon, si vous avez de la misère à me suivre, là, je suis sûr que si vous faites un petit croquis sur une feuille de papier, puis vous mesurez tout ça, il y a peut-être d'autres façons de calculer ça aussi, j'en suis certain. Ce qui est important, c'est d'arriver au même résultat. Allons voir ce que ça donne. Donc, effectivement, ici, on a nos deux rectangles, puis on a l'espace. Okay? On va aller voir ce qui se passe si je change les paramètres un peu. OK, donc on va vouloir comme partir nos tuyaux plus vers la droite de l'écran. Donc, si je viens ici dans Flappy, OK, dans Flappy, le tuyau, on va le commencer, en fait, on pourrait le commencer beaucoup plus à droite, si on va s'occuper de ça tantôt. Par exemple, si je fais juste le tasser un peu, je le mets à 500, puis je retourne voir qu'est-ce qui se passe, ben,
on voit qu'il est un peu plus à droite, mais on va voir comment on va régler ça tantôt. La valeur de Y, on va le laisser à 0, parce que sinon ça va faire drôle si on le commence par exemple à 60, il va comme flotter dans le ciel. Okay. Donc, comment ces tuyaux-là tiennent dans la vraie vie, il faudrait demander aux gens qui ont inventé Flappy, je ne le sais pas. Ça, on va le laisser à 0. La largeur du tuyau, c'est 50, vous pouvez jouer avec. La hauteur du tuyau et l'espacement, on va voir plus tard qu'on va utiliser des nombres aléatoires pour que le jeu soit intéressant, parce que si le tuyau est toujours à la même hauteur, c'est toujours le même espacement, ça ne sera pas bien le fun. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allonger un peu, on va le mettre à 400, puis on va mettre une petite ouverture à 75. Okay. Donc allons voir qu'est-ce que ça donne. Bon, voyez-vous, ça donne une plus petite ouverture. Donc ça fait un jeu un peu plus compliqué. Okay. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant, puis dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire déplacer votre tuyau. Vous allez voir que c'est assez simple. Puis après ça, on va se créer un autre tuyau. Puis après ça, on va essayer de trouver les bons paramètres là, pour faire partir notre jeu de la bonne façon. Merci.